Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ma part, ça va. Il fait toujours aussi beau. Donc, moi, le soleil, ça me plaît. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tuto sur une carte que j'appelle une carte chevalet. Alors, elle va ressembler à ceci. Voilà. Donc, quand vous l'envoyez, elle est fermée comme ça. Vous voyez ? Et après, vous la positionnez comme ça pour qu'elle s'ouvre. Et c'est un petit livre. Voilà. On va former un livre sur le dessus de la carte. Alors, dans mon exemple, je m'en sers pour mettre mes petits-enfants. Je vous montre les photos parce que maintenant, ils ont bien grandi. Ils sont plus aussi petits, aussi mimi. Ils sont toujours aussi mignons, hein. Mais ils ont grandi. Voilà. Donc, moi, j'ai ça en présentation. Et je mets leurs photos. Vous avez un système ici qui vous permet d'une languette avec une épaisseur qui vous permet d'ouvrir la carte et la laisser comme ça en décoration avec des pages de livres en dessus. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre des messages. Mais moi, je vais rester dans ce système. Dans ce système de chevalet pour mettre mes photos. J'ai d'autres photos là. Je vais renouveler les photos de mes petits-enfants. Et puis j'en ai encore d'autres petits-enfants. Donc, faut pas que j'oublie tout. Faut pas que j'en oublie. Hein. Alors, sur ce, il vous faudra. On va avoir beaucoup de découpes. Hein. Alors, on fera au fur et à mesure. Là, il vous faut une page de 21 par 16,5. J'espère que vous voyez. Parce que j'ai l'impression. Si, 21 par 16,5. C'est votre base. Donc là, je vais écrire dans l'autre sens. Je vais gommer quand même. Vous allez plier cette page par le milieu. Simplement. Donc, on fait bien correspondre les angles. Et je plie. Mon plioir, ça sera, le pli sera mieux marqué. C'est un papier assez épais parce qu'il va supporter tout le système. Donc, il est assez épais. Celui-là, c'est du 220 grammes. Il est un peu travaillé. Il est chez Action, tiens, celui-là. Il vient d'un bloc de chez Action. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait blanc, blanc cassé, jaune, il me semble, et du vert. Donc, vous avez plié une fois. Maintenant, vous allez replier une partie, vous allez encore la replier sur elle-même. Voilà. Donc, pour bien plier, il faut bien bloquer sur les coins. Je plaque bien mon pli. Et après, je le marque. Voilà. On arrive sur cette structure. Comme ceci. Maintenant, si vous voulez l'ancrer, c'est maintenant. Hein. Moi, je le fais pas, mais si vous voulez ancrer les bords, c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'après, comme on va poser dessus, ça va pas être évident. Ensuite, il vous faut un papier uni. Voilà. De 15 par 10. Et un autre papier uni de 4,5 par 15,2. Ce papier, il va venir ici pour décorer. Vous voyez, j'ai du blanc cassé. Moi, j'ai mis du bleu. Et j'aurai encore des teintes comme cela. Donc, il faut que vous trouviez 3 teintes qui se coordonnent. Donc, ce morceau de 4,5 par 15,2, je vais le coller ici. J'aurais dû mettre peut-être... Ah, c'est un papier recto verso en plus. Hein. Donc, vous voyez, on peut changer. Mais moi, je reste de ce côté-là. On colle. Voilà. C'est uni là, parce que ça va être caché. C'est juste pour faire ressortir. Alors, je vais coller. Je vais centrer mon morceau.
Voilà. Il est bien centré. Alors, comme il est un peu épais, mon papier, je le plaque bien. Voilà. Ça n'a pas bougé. C'est impeccable. Sur ce morceau-là, donc je plie toujours ma carte. Hein, vous voyez, je la laisse plier. Ici, je vais coller un autre morceau de papier 15 par 10. Je vais le recoller sur le bleu. Voyez, je vais le coller ici et je vais laisser un petit matage sur chaque côté pour le faire ressortir. Donc, ce morceau, c'est du 15 par 10. J'ai l'impression de répéter souvent les... Ah, comment? Mon massicot n'a pas bien coupé. Mes mesures, mais je préfère, parce qu'il y a pas mal de petites mesures, de petites choses. Donc, je vais y aller progressivement. J'ai hésité à vous donner toutes les mesures avant de toutes les pièces qu'il fallait couper. Et j'ai fait une bêtise, là, à l'instant en parlant. C'est incroyable, ça, dès que je suis sur... Bon, je vais enlever la colle. Non, mais il faut que je colle juste là au-dessus. Et j'en ai mis de partout. Alors, heureusement qu'elle s'en va bien, cette colle. Alors, au moins, vous voyez que les erreurs, c'est facile de les faire. Voilà, c'est tout parti. Ça reste collant au-dessus. Donc, il vaut mieux que j'en colle ici. Ça évitera une bêtise. Et je le sais, hein, c'est pas la première fois que j'en fais une. Hein. Mais dès qu'on est en vidéo, et je pense pas être la seule, dès qu'on est en vidéo, vous êtes sûr qu'on fait des bêtises. Bon, c'est rigolo, hein. Vous voyez que c'est pas facile, hein. Même si c'est pas compliqué, il faut quand même être attentionné, hein. Voilà, regardez. Vous voyez, ça nous fait bien. Voilà, un embellissement. C'est très joli comme ça. Enfin, moi, c'est le goût que je voulais, la couleur que je voulais. Avant de continuer sur cette base-là, vous allez ouvrir votre carte. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va aller travailler ici. Ici, c'est le système qui est là, qui va nous permettre de retenir. Alors, moi, sur celle-ci, j'ai fait un morceau. J'avais mis un morceau, le bleu, là, il fait 5. Il fait 5. 5, normalement, par 15 et demi. Oh, ça fait un peu plus, oui. 16. Par 16. Là, j'avais un papier qui était joli et je voulais garder ce petit arbre. Est-ce que j'ai... Non, j'en ai plus. Ça se présentait comme ça, mon papier. Hop. Voilà. Et puis au-dessus, il y avait un petit mot. Donc, j'ai essayé de jouer avec toutes ces couleurs pour faire quelque chose qui me plaisait. Donc, ce morceau-là, je vais le mettre ici. Donc, je le prends plus grand que celui que j'avais précédemment parce que je voulais pas couper l'arbre. C'est juste pour ça. Hein. Donc là, il fait 7,9 de hauteur par 15,5. Regardez. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire si grand. Vous pouvez faire comme j'ai fait sur l'autre. Je trouvais que c'était dommage de le couper, lui. Hein. Donc, on va le coller. Et là, on peut mettre de la colle de partout. Voilà. Si vous avez des petits papiers comme ça imprimés, vous pouvez les utiliser dans ce genre de création. On les voit bien. Franchement, ça aurait été dommage de couper l'arbre. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait vraiment été dommage. Je plaque. Voilà. Maintenant, si je veux mettre mon chevalet, il faut que ce soit retenu ici. Alors, pour cela, je vous ai prévu un papier de 15 par 2,5. Il va venir ici. Et sur ce papier,
je vais coller un autre papier. Celui-ci servira de matage. Je vais coller celui-là. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai coupé mon petit mot family. Et ça va me permettre donc de bloquer mon chevalet. Hop. Alors, on va coller ça ensemble. Je répète, 15 par 2,5. Je colle. Voilà. Il y avait un texte aussi là-dessous, je vais le cacher. On aperçoit encore mon arbre, c'est sympa, moi j'aime bien. Voilà. Et je vais coller là. 14,5 par 2. Ici, par contre, je vais vous le coller en mousse 3D pour que ça me fasse une petite hauteur. Et cette hauteur, elle sera nécessaire. Elle bloquera beaucoup mieux. Hop. Elle bloquera beaucoup mieux ma photo, là, mon livre. Alors, je vais déjà gommer. Voilà, j'ai fait tranquillement toutes mes mesures. Je les avais notées. Je mets mon double face à l'arrière. Double face 3D. Si vous n'en avez pas, mettez du carton. Hein? Quelquefois, vous voyez, sur mes créations, moi, je mets du carton. Alors, je vais essayer. Bubule. Bubule Création Jennifer m'a dit, achète-toi ces ciseaux, ils sont formidables. Donc, Jennifer, c'est la première fois que je les utilise. Et ouais, elle a raison. Alors, si vous êtes intéressé, je peux vous mettre le lien. Il est vraiment bien, c'est super. Elle m'avait dit, si tu coupes, je réessaye. Eh oui, si on coupe du collant, ça ne reste pas collé sur le ciseau, sur la lame des ciseaux. Ah ouais, il est vraiment bien. Hein. Parce que alors l'autre dont je me sers souvent, celui-là, eh ben, je suis obligée de le nettoyer très très régulièrement. Ça reste automatiquement, ça reste collé dessus. Alors, merci Bubule. Hein. J'ai cru que tu me vendais du rêve, mais non, ça marche. Enfin, ça fonctionne. Donc, sur ce, j'ai mis ma mousse. Et vous pouvez mettre donc du carton, vous mettez une épaisseur. Ça fait à peu près, oui, 1 mm. Ah. Bout de papier qui a dû rester. Voilà. Et je vais le coller. Très bien. J'ai bien centré. Ça me convient. Alors, je continue à marquer mon pli. J'ai l'impression que je ne l'ai pas bien marqué. Voilà. Ah, ouais. Mon papier est trop rigide. Ça ne tient pas. Mais j'ai pas fini. Hein. J'ai pas fini. Là, il va y avoir du poids. Mais ça retient. Donc, quand vous allez l'offrir, vous la mettez comme cela. Hop. Les gens, vous voyez mon petit arbre là. Et après, je vais mettre mes photos. Alors, on va continuer à travailler cette page. Il faut vraiment que j'aplatisse que je marque bien mon papier. Voilà. Et là aussi. Donc, ici, je vais superposer des feuilles. Alors, je vous montre. On va commencer par une feuille que je vais mettre ici qui fait 14,5 par 9,5. Et après, je vais en couper une de 9 par 14. Alors, ça, j'ai pris un imprimé pour que quand je mette mon papier au-dessus, ça ressorte. Ça me fait encore un matage, mais d'une autre couleur. Donc, le papier, celui-ci, le 14 par 9,5, je le colle sur la base qu'on a collée tout à l'heure, de
du livre. Hop. Je fais en sorte d'avoir, voilà, un matage régulier en haut, en bas et sur le côté. Impeccable. Ensuite, je prends mon morceau de 9 par 14 et je vais le coller là. Donc, c'est simple, c'est des rectangles qu'on superpose en laissant un petit matage. Pas besoin de beaucoup de matériel. Vous voyez, si vous êtes des scrapeuses qui n'ont pas beaucoup de matériel, elle est à votre portée, hein, cette carte. Alors, ah, il y a un truc qui n'est pas droit là. On dirait que j'ai un truc, c'est moi qui l'ai mal collé. Voilà, c'est bien les codes liquides. Voilà. Maintenant, je vais laisser sécher parce que sinon ça va bouger. Et je mets de côté. Maintenant, il faut prendre un morceau de papier de 13,5 par 8,5. Alors, moi, c'est du papier que j'ai qui fait un peu, on dirait du papier ancien, du coton. Je suis obligée de faire propre sur les bords. Ce morceau de 13,5 par 8,5, vous allez le plier en son milieu. Voilà, je gomme ma mesure. Et là, il faut bien marquer le pli. Ensuite, avec un outil, bon, moi je prends ça, je vais courber mon papier, voilà, comme pour faire une page de livre, un livre ouvert. Donc il est assez épais celui-là, vous voyez, c'est le même que j'avais mis, que j'ai mis ici. Faut pas le prendre trop fin, hein, ni trop épais, au moins dans cette partie-là. Et je courbe. Voilà. Regardez la forme que ça me donne. Je vais le positionner ici. Voilà, je vous montre. Et vous voyez, ça fait un livre. Je vais un petit peu vieillir le bord. Ça ressortira mieux comme un petit livre. Vous pouvez faire ça avec nos papiers Action qu'on a toutes. Hein. Ça fonctionne très très bien. Hein. Attention, c'est au pli, hein, que ça ne marque pas. Hein. Je pense pas que je vais le faire plus. Voilà mon petit livre. Alors maintenant, il va falloir le coller. Pour le coller, il faut le coller ici. De ce côté-là, on va mettre du double face. De ce côté-là. Et là, je vais mettre une pointe de colle. Une toute petite pointe de colle. Et après, je vais positionner. Alors, je vais prendre un double face. Pas très large. Ça. Alors, 4 mm. Hop, je prends le papier qu'on vient de plier. Je vais mettre un petit peu. Alors, faut pas mettre une grande épaisseur de double face. Ça va trop écraser vos pages. Ah ouais, je vais encore me servir des ciseaux. Il marche bien. Il fonctionne bien. Je me fais toujours reprendre. Hop. Voilà. Je voulais mettre un point de colle, mais ça m'évitera ce que ça coule sur ce papier. Je vais mettre quand même un tout petit peu de double face.
Formidable ces ciseaux. Faut que je vous mette le lien. Oh, elle est formidable. Et pas très cher en plus. Je me rappelle plus du prix, mais formidable. Alors, mon double face. Je vais le plier. Voilà. Vous devez entendre le téléphone. Master C, je ne réponds plus. C'est toujours des pubs. Il y en a marre de ces pubs. Oh là là, ça m'agace. Vous voyez? Je vais le positionner ici. Alors, je vais déjà faire comme ceci. C'est-à-dire, je vais enlever voilà, la partie plastifiée derrière, juste sur cette partie. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Et oups, là par contre, je vais tout enlever jusque là pour que je puisse récupérer derrière. Donc un ici, un là et le petit au fond. Je prépositionne pour bien le centrer. Je le colle, voilà, ça me plaît, ça me plaît. Je plaque. Là, le double face est plaqué. Je vais tirer tout doucement de ce côté-là pour être sûr d'avoir le même écartement. Voilà. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Oui, il faut que je sois bien au même espace. Même espacement. Et après, il n'y a plus qu'à tirer tout doucement. Vous voyez, je maintiens bien mes pages de livre là. Ce qui va représenter le livre. Pour pas que ça glisse. Que ça reste le même espacement. Lui, je n'ai plus qu'à lui tirer dessus. Mon plioir va me servir pour fixer. Et voilà. Et voilà, la création est faite. Alors, sur celle-ci, j'avais mis 2 pages de livre. Sur celle-là, j'en ai mis qu'une parce que je veux plus d'espace pour mettre mes photos. Plus vous aurez d'espace ici, et c'est vrai que plus vous pourrez mettre une photo. Alors, votre photo, c'est pareil, vous la courbez tout doucement, et puis vous la collez, ça, sur le livre. Alors, la photo, elle doit faire, vous voyez, j'ai coupé un morceau. Oui, ça doit faire à peu près ça. Votre photo, elle peut aller de 6,5 jusqu'à 8. Perso, je pense que 6, ça serait bien parce que... Enfin, ça dépend la photo. Hein. Vous voyez, vous pouvez la coller ici. Et là, elle est vraiment dans la pliure du livre. Voilà. Après, vous pouvez laisser un matage plus important. Ou alors, vous pouvez, ce qui est une solution qui pourrait se faire là, vous pouvez prendre ce petit morceau que j'ai découpé là. Il y a un sens. Oui. Comme je l'ai ici, au fond, je peux peut-être le rappeler là. Je vais le faire, tiens. Je vais le rappeler ici. Allez, je vais le faire. Ça sera presque... Alors, on a dit 6,5 par 8. Est-ce que j'ai encore une chute? Est-ce que j'ai une chute? Oui, j'ai celle-ci. 6,5 par 8. Je vous montre ça. 8. Et 6,5. Voilà. 6,5 par 8.
On peut même lui mettre un peu de vintage. Hop, ça c'est une chute. Alors, ça c'est dans ce sens-là. Vous voyez, je vais le coller ici. C'est pour vous montrer que vous pouvez encore en rajouter. Après, moi, j'ai recollé d'une photo dessus, donc on va pas trop bien voir. Je laisserai peut-être, oui, 2 mm de chaque côté pour que ça fasse le matage. Je pars bien du milieu. Voilà, je suis partie du milieu et je colle jusqu'au bord. On va faire pareil pour l'autre côté. Enfin non, vous pouvez pas faire pareil vous pour l'autre côté. Ouais, je vais vous montrer à quoi ça correspondra. Moi, je vais pas faire comme ça. Vous voyez, ça fera joli. Vous pouvez coller un autre morceau. Après, vous pouvez mettre, si vous ne voulez pas mettre de photo, vous mettez un sentiment, des die cuts, vous l'habillez comme vous voulez. Hein? J'ai hésité même moi à mettre des pages de magazine. Ça peut être très sympa. Si vous aimez le style vintage aussi, vous pouvez mettre, je sais pas ça là, des petites femmes, si je dois avoir ça, qui représentent des petits mannequins vintage. Qu'est-ce que j'ai? C'est pour vous donner une idée. Les petits personnages, voilà. Vous voyez, les petits genres comme ça, vous pouvez mettre. Donc là, vous n'avez pas besoin de le... Vous n'avez pas besoin de mettre une feuille ou vous remettez une feuille unie. Hein, les petits personnages comme ça, c'est sympa. Voilà. Donc, moi, je vais rester comme ceci. Pourquoi? Parce que j'ai une photo avec mes 3 petits-enfants ensemble. Et de ce côté-là, j'ai fait mes petits coloriages avec mes fameux petits magazines que je vous ai montrés à ma dernière vidéo. Enfin, les petits magazines, les petits carnets de coloriage qu'on trouve donc chez Action. Ces petits carnets-là. On retrouve donc, je vous le répète, au rayon enfant. Et j'avais envie de coller, voilà, une petite figurine ici. Peut-être elle là à côté, vous voyez. Et puis à côté, mettre ma photo. Voilà. Donc, il y a plein d'idées. Pour l'instant, je vais rien faire. Parce que je vais mettre déjà ma photo. Mais c'est pour vous donner une idée. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Regardez si c'est sympa. Vous voulez l'offrir. La personne peut vraiment s'en servir comme déco. Vous pouvez même faire la couleur de décoration d'intérieur de la personne. Hein, si c'est dans les tons jaune orangé ou je ne sais pas la couleur qu'elle aime. C'est vraiment joli. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et là, c'est une carte qui peut être conservée. Alors, si vous l'envoyez, faites attention, mettez dans une enveloppe à bulles. Faut pas que vous voyez que ça les abîme. Et je vous conseille même de mettre des petits bouts de carton là-dessous pour le voyage. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que c'est pas écrasé. Et puis, sur les enveloppes, vous n'hésitez pas de marquer non méca, que ça passe pas dans les machines, pour que ça les abîme. Voilà. Ben, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que cette petite carte vous a plu, qu'elle va vous permettre de mettre des petites photos à vous aussi, de vos proches. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. On doit se revoir samedi. Et samedi, je vais vous faire... je vais vous montrer ce que je vais faire. J'ai reçu, pour mon anniversaire, cette carte. Et cette photo, elle me plaît beaucoup. Il est vraiment mignon, ce petit chien. Et c'est une... elle est double, donc ça, il n'a pas été... Moi, je ne peux pas vous montrer, mais... Là, il n'y a rien écrit. Le texte est là de ce côté. Donc, je vais vous montrer que on peut faire quelque chose de sympa avec une photo comme ça, rectangulaire.
Je vais vous montrer. Ça sera très simple. C'est pareil. C'est pas pour des... Si vous n'avez pas beaucoup de matériel, c'est pas grave. Il vous faut juste une règle, comme pour là, voyez. Vous prenez des mesures, vous découpez, vous choisissez vos couleurs. Et là, ce sera pareil. Et vous aurez un très très joli résultat. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous passez des bons moments. En tout cas, moi, je suis très très contente de passer ces moments avec vous. Ça égaye mes petites journées. Ça me fait vraiment plaisir de partager et de voir que vous êtes bien contente qu'on partage ensemble. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis donc à samedi et bye bye. Passez une bonne journée. À bientôt.